Bonjour, bienvenue sur Speed Cooking. Aujourd'hui, je vous propose une décoration pour l'entrée de Pâques. Parce qu'à Pâques, en général, on a envie de manger des légumes frais, des endives, des crudités. C'est facile, mais on va jouer sur la décoration. Par exemple, un petit bouquet de tulipes. Voilà. Donc nous allons commencer par faire cuire nos œufs de poule. On met pour ça 400 g dans le bol. On insère le panier cuisson, on met nos œufs. Je les veux durs, donc c'est 14 minutes. Hop, suivant, donc le temps qu'on a choisi, moi 14, Varoma, vitesse 1. Donc pour faire les petites coccinelles, il faut des tomates cerises. Bon, c'est mieux quand elles sont rondes, celles-là sont un petit peu longues. Donc on en prend une demi, on la coupe en deux. L'écartement des ailes c'est comme vous voulez, vous n'êtes même pas obligé du tout de les écarter. Hop, voilà. La tête, un petit bout d'olive noire. Dans lequel on va venir planter 2 petits bouts de ciboulette pour faire les antennes. C'est un travail de patience, hein. Donc pour ça, la pince, le cure-dent, ça vaut le coup parce que ça fait tout de suite joli sur un plat. Puis s'il y a des petits ouïes moins dorés, en voilà une, en voilà une deuxième, donc vous la positionnez à l'endroit de la tête. Et on fait des petits points, donc on découpe des tout petits bouts d'olive que l'on vient placer sur le dos de notre coccinelle. Et voici donc mes petites coccinelles du printemps. Les tulipes. Donc là, pour ça, mes tomates longues comme ça vont bien. Donc on les coupe en 4. On laisse la tige là où la tomate s'accroche derrière. Et on vient faire une croix sur la tomate. Et on vide à l'intérieur, comme on peut, sans casser la tomate. Donc j'ai mis un peu de ricotta dans un bol. Je viens poivrer, saler, un petit filet de jus de citron et je hache de la ciboulette que je viens placer dans ma ricotta. On mélange bien. On goûte. Et là le but ça va être de remplir notre tomate. Poche à douille, je pense que ce serait pas mal. Voilà, et on va la placer au frais. Et au moment de servir, non, il n'y en a pas assez dedans. Hein. Mettre encore un peu plouche. Comme ça, on les réserve au frais, on essuiera ce qui déborde et je vais vous montrer pour faire la tige. Donc pour faire la tige de ma tulipe, je prends un oignon vert, je prends la partie verte de mon oignon nouveau. Les œufs sont cuits. Voilà. Donc vous faites vos tomates, vous les placez au frais. Donc mes œufs sont cuits, je vais tout de suite les mettre dans l'eau froide. Donc là je vais enchaîner directement avec la cuisson des œufs de caille que je mets dans le panier. Je refais un petit niveau d'eau quand même, on sait jamais, jusqu'au ras des lames. Le couvercle, le bouchon doseur et c'est parti pour 8 minutes. Varoma, vitesse 1. La petite souris. Donc la petite souris, je vous conseille de prendre des radis plutôt ronds. Tout rouge, là, tout rond, tout joli. C'est mieux. Moi, il n'y en avait pas. Donc vous gardez avec la fan. Et là, vous venez enlever toutes les feuilles minutieusement. Là, je vous ai prévenu, il fallait de la patience. Hein. Toc. Et on va garder juste une tige qui va nous faire la queue. Donc je vais garder celle-là là-bas. Là, on nettoie, là, ça. Donc si vous avez des radis roses ronds, vous coupez en dessous pour faire une assise pour qu'elle tienne bien droit. Donc là je lui laisse un petit bout de racine pour faire un petit bout de nez. Ça c'est ma souris. On vient faire une incision pour mettre les oreilles. Et on coupe 2 petites tranches toutes fines sur un autre radis. Et on vient insérer nos oreilles dans cette petite fente. Toc. Voilà ma petite gueule de souris. Ensuite on fait des trous pour les yeux avec un cure-dent. Et on vient bourrer les petits trous avec de l'olive noire. J'ai essayé avec les clous de girofle, ça fait trop gros, ça fait pas beau. On vient mettre un petit morceau de noir dans le petit trou. Faut pas avoir la tremblote. Voilà, jolie petite souris. Donc là encore une fois, avec des tomates rondes, ça aurait été plus joli. Donc je prends un demi-œuf de caille. Je viens mettre par-dessus une demi-tomate cerise. Donc les miennes, elles sont quand même petites. J'enlève le milieu, là, les graines. Je pose dessus. Et avec un cure-dent et de la mayonnaise, je fais les petits points du champignon. Toc. Voilà, les petits champignons. Donc pour faire le petit poussin, on lui coupe un chapeau. Puis on enlève un petit demi-centimètre. Toc. On récupère le jaune d'œuf. Oh mince, oh, j'en mets partout. Et on écrase le jaune avec de la mayonnaise. On peut faire aussi avec des œufs de caille. Hop là. On vient remettre notre farce dans la base de l'œuf. Le petit chapeau. On n'oublie pas bien sûr de couper une petite assise qui se tienne
notre petit poussin est là. Dans une rondelle de carottes, on va couper les pattes. Hop là, j'ai cassé le pied. Voilà, on lui coupe un petit bec. Alors comme ça ou comme ça, c'est selon les goûts. J'aime bien comme ça. Et 2 petits bouts d'olive noire pour les yeux. Et voilà notre petit poussin. Le premier est plus joli. Alors, un œuf dur. On vient couper une assise. Donc j'ai prévu les ailes. Donc on fait une entaille et on vient glisser notre aile. Pas terrible, je trouve, mon aile. Comme ça peut-être. Pareil en face. Voilà le début du coq. Il a une plus grande aile que l'autre. Pour la tête, on va mettre un cure-dent. Alors pensez surtout à prévenir vos invités qu'ils aillent pas s'enfiler le cure-dent dans le palais ou dans la gorge, hein, c'est pas la peine. Hop là. On va lui mettre une petite crête. Bon, on pourra peut-être le planter après. Donc une fente. On vient placer la petite crête. Voilà. Le bec. Un peu grand mon bec. Un petit trou. Le bec. Les yeux, des clous de girofle. Donc pareil, il faut pas les manger, hein, sauf si vous avez mal aux dents. Et la tête sur le cure-dent. Voilà mon petit coq. Alors là, c'est une spéciale dédicace pour ma maman. C'est elle qui était championne de... Enfin, qui est toujours, certainement, championne de décoration de plats. Donc, on prend un œuf dur. Quand j'étais gamine, j'adorais quand elle faisait ça. Je sais pas, je trouvais ça magique. On coupe une assise. Donc, je refais parce que ma caméra fait des caprices. L'assise que je coupe en 2. Une petite fente où je viens glisser mes oreilles. 2 clous de girofle pour faire les yeux. Et voilà mon petit lapin. Il a un œil plus gros que l'autre, mais c'est parce qu'il fait un clin d'œil. Voilà, lapin. Une fleur, rien de plus facile. Une carotte, une tranche, une rondelle. Hop là. On vient faire un petit triangle comme ça. Un petit brin de ciboulette. Et voilà le printemps. Une rondelle de carotte. Une tranche de concombre. Un cure-dent. 2 tiers de cure-dent. Et voilà une autre petite fleur. Donc voilà de très jolies tulipes à la ricotta. Nous avons aussi des petites souris, des coccinelles, des poussins, le papa-coq, des champignons, des fleurs et le petit lapin tout facile. Voilà.